Kyoto, l'élégance des adieux. Je marche le long de la rivière Kamo alors que la brume matinale s'accroche encore au pont de bois. Ici, l'air a une densité particulière, un parfum de mousse humide et d'encens brûlé qui semble suspendre le temps. Ce n'est pas seulement un paysage urbain, c'est une respiration. Je suis venu chercher une réponse à une angoisse moderne. Pourquoi avons-nous si peur que les choses se terminent? Kyoto, dans son silence, semble murmurer une autre vérité. Le monde entier connaît l'image d'Épinal, le Kinkakuji, ce pavillon d'or qui flamboie, insolent de perfection, sur l'eau immobile. Les foules s'y pressent, cherchant à capturer l'éternité dans un cliché numérique. Elles cherchent le toujours, la garantie que la beauté ne bougera pas. Mais cette façade dorée est un leurre. Elle nous aveugle sur la véritable essence de cette ancienne capitale impériale. Nous arrivons ici avec nos bagages occidentaux, obsédés par la conservation, la pierre qui dure 1000 ans, les monuments qui défient la mort. Nous voulons que nos souvenirs soient indestructibles. Pourtant, en observant les touristes tourner le dos au jardin pour vérifier leurs photos, je réalise l'ironie. À force de vouloir figer l'instant, nous oublions de le vivre. Kyoto ne promet pas l'éternité, elle promet l'intensité. Il faut quitter les sentiers battus, s'éloigner des ors et des lacs trop brillantes. Il faut s'engouffrer dans les ruelles étroites de Higashiyama, là où le bois des machiya, ces maisons traditionnelles, noircit sous l'effet du temps. C'est ici, loin du spectacle, que le cœur de la ville bat réellement. C'est ici que l'on commence à comprendre que la dégradation n'est pas un échec, mais un accomplissement. Les Japonais ont un mot intraduisible, d'une poésie déchirante, mono no aware. Littéralement, le pathos des choses, ou l'empathie envers l'éphémère. Ce n'est pas une tristesse morbide. C'est ce petit pincement au cœur, doux amer, que l'on ressent devant une fleur de cerisier qui tombe. Elle est belle, non pas malgré sa chute, mais parce qu'elle va tomber. Sans sa fin programmée, sa beauté serait arrogante, voire ennuyeuse. Regardez l'architecture ici. Contrairement à nos cathédrales de pierre, les temples sont faits de bois, de papier, de paille. Des matériaux vivants, vulnérables au feu, à la pluie, aux insectes. Les architectes et charpentiers de Kyoto n'ont pas construit contre la nature, mais avec sa loi la plus cruelle, l'entropie. Ils savent que le bâtiment devra être réparé, voire reconstruit. Cette acceptation de la fragilité est une forme de sagesse urbaine. À Kyoto, les saisons ne sont pas juste une météo, ce sont des événements culturels. L'automne rougeoyant des érables à Eikendo n'est célébré que parce qu'il ne dure que quelques semaines. Si les feuilles restaient rouges toute l'année, personne ne lèverait les yeux. La ville entière est une horloge géante qui nous rappelle que chaque état est transitoire. La valeur d'un moment est indexée sur sa rareté, donc sur sa finitude. J'entre dans un petit salon de thé. Le bol dans lequel je bois est irrégulier, un peu rugueux. C'est l'esthétique du wabi-sabi, trouver la perfection dans l'imparfait et l'incomplet. Une tasse fissurée puis réparée avec de l'or, kintsugi, a plus de valeur qu'une tasse neuve. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire. Elle a survécu. Elle porte ses cicatrices comme des médailles. Kyoto nous apprend à aimer nos propres fissures. Les sociologues qui étudient cette ville parlent d'une résilience douce. Là où l'Occident voit la mort comme une erreur technique à corriger, la culture de Kyoto l'intègre comme une partie du cycle. C'est une leçon de vie brutale, mais salvatrice. S'accrocher à ce qui doit disparaître est la source de toute souffrance. Accepter que tout glisse entre nos doigts, c'est enfin ouvrir les mains pour recevoir ce qui vient après. Comment appliquer cela à nos vies frénétiques? En arrêtant de courir après une stabilité qui n'existe pas. Nous cherchons des carrières éternelles, des amours sans rides, des bonheurs constants. C'est épuisant. Kyoto nous invite à déposer les armes. Il y a une sérénité immense à se dire « ceci aussi passera ». Que ce soit une grande douleur ou une joie immense, tout est invité à traverser le ciel de notre existence, comme des nuages au-dessus du mont Hiei. Le soleil se couche maintenant sur le quartier de Gion. Les lanternes s'allument, fragiles lueurs de papier dans l'obscurité grandissante. Je réalise que la mélancolie n'est pas l'ennemi du bonheur. Elle est son ombre nécessaire. Avoir conscience de la fin nous rend plus vivants, plus attentifs, plus aimants. On n'aime jamais aussi fort que lorsqu'on sait que l'on va devoir partir. Alors ne craignez plus les adieux, les fins de cycle, les pages qui se tournent. La leçon de Kyoto est là, gravée dans ses temples de bois et ses pétales au sol. Rien ne dure, et c'est très bien ainsi. C'est parce que le soleil se couche que nous attendons l'aube. C'est parce que la vie est courte qu'elle est large. Embrassez l'éphémère, car c'est la seule éternité qui nous soit donnée.